Les édifices ordonnés, les cristaux. Grand 1, solide et structure cristalline. Premièrement, solide et structure cristalline. On appelle solide tout système qui possède une forme propre. On distingue les solides cristallins, constitués d'une répétition quasi parfaite de l'arrangement des atomes dans les trois directions de l'espace, et les solides amorphes correspondant à un état liquide figé et pour lesquels il n'y a pas d'ordre au-delà d'une échelle moléculaire. Deuxièmement, description des structures cristallines. Deux exemples. On étudie uniquement deux structures cristallines. La structure dite cubique C et la structure dite cubique à face centrée CFC. Alors, en bleu, celle cubique et en rouge, celle cubique à face centrée. On définit donc plusieurs grandeurs. Premièrement, le paramètre de maille. Notez A, c'est la longueur de l'arrêt du cube. La multiplicité, notez Z, c'est le nombre total d'atomes par maille. Tableau ci-dessous pour la calculer. À la compacité de la structure, notez C, elle correspond au volume occupé par les atomes dans la maille sur le volume total de la maille. C'est égal à volume occupé par les atomes sur volume de la maille, ça fait Z fois 4 tiers fois pi fois R au cube sur A au cube. Enfin, il est possible de déduire de ces considérations microscopiques des grandeurs macroscopiques comme la masse volumique ρ d'une espèce chimique connaissant la structure cristalline qui la caractérise et le paramètre de sa maille. Ρ donc égal à masse de la maille sur volume de la maille. Ça fait donc Z fois masse d'un atome sur A au cube. Voici un schéma donc qui résume tout. Structure cristalline cubique. Alors, cubique simple, un atome à chaque sommet du cube. Donc, ça donne un atome par maille. Ça fait grand N égale à 8 fois 1 huitième, ça fait 1. La compacité C égale à volume occupé sur volume de la maille, ça fait donc 0,52. Donc, cubique à face centrée, un atome à chaque sommet du cube, un atome au centre de chaque face du cube. Ça fait donc 4 atomes par maille, ça fait N égale à 8 fois 1 huitième plus 6 fois 1 demi, ça fait égal à 4. Donc C, la compacité égale à volume occupé sur volume de la maille, ça fait égal à 0,74. Grand 2. Des roches aux êtres vivants, les cristaux sont partout. Donc, caractérisés par une formule chimique, les minéraux s'organisent dans l'espace sous forme de cristaux. Leur architecture correspond à l'un de ces systèmes cristallins. Donc, schéma ci-dessous. Employé pour décrire leur géométrie. Ces cristaux sont la plus petite structure organisée qui compose généralement les roches. Une roche est donc composée de l'association d'un ou plusieurs cristaux. Dans de nombreux cas, les cristaux font également partie intégrante de la structure des êtres vivants. Grand 3. Les conditions de formation des cristaux. Suivant les conditions de pression et de température, l'agencement des atomes peut subir une réorganisation particulière, comme le cas de certains minéraux ayant subi un métamorphisme. Un même composé de formule chimique unique pourra cristalliser dans différents systèmes cristallins. Dans le cas des roches magmatiques, la vitesse de refroidissement influence la formation des cristaux. Le refroidissement rapide d'une lave conduit à une cristallisation partielle. Il se forme alors un verre, solide, amorphe, ne présentant pas d'organisation cristalline. Voici un schéma qui résume ce qui est dit précédemment. Donc, une cristallisation sous condition, un magma ou une lave, une même formule chimique, exemple Al2SiO5. Alors, une cause, donc un refroidissement rapide ou lent, conséquence un arrangement spatial différent selon les atomes oxygène ou Si. Ou une autre cause, des conditions de pression et de température variables, conséquence différents systèmes cristallins possibles, comme l'indique la figure.